La toupie Rhino-Horde 380 S pour Strike. C'est une toupie de rotation droite de type défense et bien entendu du système Beyblade X. Au niveau de son incarnation mythologique ou de son apparence, c'est tout simplement un rhinocéros. Elle appartient à la jeune fille Cho Peng, qui est membre de la team Zoganic et qui est connue pour sa grande force. Au niveau du blade, nous avons le blade Rhino-Horde qui pèse un total de 32,88 grammes. C'est une toupie de rotation droite qui est parue pour la première fois dans le BX19 du coup, son pack à lui. Au niveau de son blade, il est très petit avec le poids vers l'extérieur pour monter le côté défensif. Et on a plusieurs aspérités pour repousser son adversaire. C'est littéralement une toupie qui est pour la défense et la stabilité au centre, ça sera un vrai mur. Bonne chance pour la déséquilibrer. Au niveau du ratchet, nous avons le ratchet 380 qui pèse un total de 6,90 grammes. Il est paru pour la première fois dans le BX04. Il est connu pour augmenter la hauteur, donc créer un certain déséquilibre avec la toupie, et possède 3 aspérités pour accentuer les points d'impact défensifs. Le Beat Spike pèse un total de 1,88 grammes et il ne possède pas d'aide à résistance au burst. Il est paru pour la première fois avec ses toupies, donc dans le BX19. Globalement, ce beat va permettre de garder un certain taux d'endurance puisqu'il limite fortement la friction avec le stadium. On va donc avoir un beat qui va se diriger très facilement vers le centre, mais qui peut amener un certain déséquilibre, parce que sa pointe est petite et très fine, et peut facilement faire basculer la toupie au moindre impact. En conclusion, c'est une toupie qui pèse un total de 41,73 grammes, et on va la tester tout de suite contre 2 toupies de type endurance. Là, on va se jouer Rhino-Horde contre 2 types endurance. Donc c'est littéralement 2 Wizard Arrow, mais avec pas le même combo. J'ai fait exprès pour justement voir quelle était la différence et tout. Ça pourrait être sympa de voir Wizard Arrow sous 2 comportements différents. Donc c'est parti, on va commencer par la orange. Petit rappel des règles de cette analyse en battle, c'est qu'on fait un commentaire d'analyse au niveau de comment faire en sorte que Rhino-Horde gagne une fois contre cette toupie, et pareil avec l'autre toupie. On va lancer Rhino-Horde en statique avec pas mal de force, c'est ce qu'ils font dans l'animé. Oh, perte d'équilibre assez fatale. Rhino-Horde perd. Ça esquive les coups pour le moment. Ça essaye de garder le centre. Premier impact. Ça arrive à se redresser pas mal, à déséquilibrer son adversaire. Mais ça ne suffira pas contre Wizard Arrow qui arrive à quand même nettement mieux garder le centre. Premier impact. Là, ça joue sur le centre. Wizard Arrow domine. Rhino-Horde a beaucoup de mal à garder sa stabilité quand ça monte un peu plus haut. Et dès les premiers impacts, ça a du mal à supporter les impacts offensifs. Tentative d'éjecter son adversaire vers les X-Line. Elle a pas mal de mobilité, mine de rien, la Rhino-Horde. Ah, peut-être. Oh, burst, joli. Le défi en soi vient d'être validé. Mais du coup, en fait, Rhino-Horde a pas mal de mobilité dans le stadium. C'est sympa grâce à sa pointe. Cependant, elle perd énormément d'équilibre. Et le fait qu'elle soit petite, elle vient très vite frotter sur les bords. On va essayer de viser une éjection, ça peut être sympa. Là, on vient de découvrir en réalité son côté très défensif du coup dès les premiers impacts, malgré que, encore une fois, son côté défensif vient la faire osciller très rapidement. Ce qui fait en fait, si le premier impact n'est pas fatal à l'adversaire, le deuxième sera fatal directement à Rhino-Horde. On va tester du coup contre 7 Wizard Arrow, du coup dans son combo d'origine. Qui a pour le coup un peu plus de mobilité, de stabilité. Premier impact, c'est fatal pour Rhino-Horde. Il n'a pas réussi à éjecter son adversaire. Elle se chamaille un peu au centre. Rhino-Horde se déstabilise beaucoup, n'arrive pas à se redresser. Elle est trop lourde pour réussir à se redresser toute seule. Ça se bataille le centre, ça se déséquilibre. Ce que vous voyez en fait avec Rhino-Horde actuellement, ce que vous entendez certainement aussi, c'est cette saccade. En fait, comme ça, cet effet de saccade, c'est tout simplement la pointe qui est en grosse difficulté avec le stadium. On va tester Rhino-Horde d'une autre manière.
Ça se renvoie vers l'ex-rail. Ou pas mal, ça avait pris un petit peu le rail. Non, ça gardera pas le centre, ça se déséquilibre beaucoup trop. Et Wizard Arrow met des petits coups par-ci par-là qui viendra complètement ralentir son adversaire. Premier coup, prise du rail. Deuxième prise du rail. Ça se bataille au centre, ça se stabilise. Ça n'aura plus assez de force comparé à Wizard Arrow qui se stabilise plutôt bien. Et c'est compliqué. Allez, premier impact. Une tentative d'éjection. Pour rappel, si elle n'arrive pas à éjecter son adversaire en premier, ça va être compliqué pour supporter les autres coups. Oh, c'est pas mal. Déséquilibre. Tentative de déséquilibre, mais Wizard Arrow se redresse. Rhinoward, on voit ses difficultés à se redresser et c'est fatal pour elle. Allez. C'est reparti pour un tour. Esquive. Prise du rail par Wizard Arrow qui domine l'extérieur du slope. Rhinoward essaye de rester au centre, se stabilise, c'est très beau, on dirait le soleil et la terre. C'est très beau. Allez. Là, ça va jouer sur une endurance. Rhinoward arrive à garder sa stabilité, mais Wizard Arrow semble être un peu plus. Et c'est une victoire de Rhinoward. On va essayer de faire ça un peu plus boosté. Prise du rail de Wizard Arrow qui ne va pas au bout de son X-Dash. Rhinoward garde le centre, se bataille pour le centre. Et éjecte son adversaire et gagne. Donc la solution contre cette Wizard Arrow, c'est tout simplement essayer de tenter un reshoot. Déjà pour prendre le rail et envoyer un premier coup très fatal à son adversaire, donc à Wizard Arrow. Et du coup, la deuxième solution, c'est soit... En fait, la solution, c'est soit elle prend le rail, elle met un premier coup qui va éjecter son adversaire et ça sera ok. Soit elle va revenir sans continuer le rail, elle va revenir au centre, mais pour autant va réussir à se batailler le centre sur un combat complètement défensif. Ça ne gagnera pas toujours, Rhinoward a un sérieux problème d'équilibre qu'il faudra régler pour les prochaines battles. Sur ce, tchuss!